pour nos frères et sœurs d'origine haïtienne, nous savons que c'est une pratique qui est très courante en Haïti. D'ailleurs, j'ai au bureau une personne qui est venue me dire, Monsieur Valiamé, je suis heureuse aujourd'hui parce qu'on vient de libérer ma grand-mère. Elle a été libérée. De l'autre côté, vous avez ce policier qui va chercher tous les moyens pour délivrer un enfant. Donc tout le monde cherche à être libéré de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un état mental ou tout autre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce Dieu qui délivre. Ce Dieu de délivrance. La Bible nous le présente comme le Dieu des délivrances. À partir du moment où nos deux premiers humains, nos deux premiers parents, Adam et Ève, ont choisi de rompre le contrat de fidélité, Dieu va proposer de les délivrer de la condamnation en proposant que son fils Jésus paye à leur place. Vous vous souvenez de ça? Et plus tard, dans les évangiles, dans le célèbre texte que nous connaissons dans Jean 3, verset 16, Dieu a en effet tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, pour que tout homme qui croit en lui soit délivré et qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on découvre Dieu comme étant un pourvoyeur, comme étant le défenseur, comme étant le protecteur de son peuple. Dieu délivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il remet en liberté l'homme qui est captif du péché. D'ailleurs, en hébreu, comme en grec, le mot délivrer est proche parent de notre mot qui est délier. Dieu rachète l'homme. Dieu libère l'homme de la détresse. Il le libère de la servitude. Il le libère. Il le délivre de la mort. C'est un Dieu aussi qui calme nos frayeurs. Un Dieu qui chasse nos ennemis. Un Dieu qui abat des idoles. Mais tout ceci ne peut se faire qu'à la condition que nous acceptions d'adhérer, que nous acceptions de soumettre notre volonté à la sienne, pour qu'il puisse avoir toute la latitude pour opérer dans cette délivrance qu'il nous propose. Vous savez qu'à travers l'histoire du peuple de Dieu, celui d'Israël, appelé Israël, Dieu va accomplir sa promesse de délivrance d'une manière éclatante, qui retient encore aujourd'hui même les cinéastes. De manière éclatante, de manière inimaginable, Dieu va accomplir sa promesse afin de garantir au peuple d'Israël cette liberté d'adorer, cette liberté de servir et cette liberté de croître. Ainsi, dans tout le périple du peuple d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, le peuple va être témoin de la puissance de Dieu. Témoin de sa volonté de sauver tout homme qui le choisit comme souverain. D'ailleurs, les événements les plus célèbres qui ont retenu l'esprit encore aujourd'hui, si je devais vous dire qu'est-ce que vous retenez de l'histoire d'Israël, eh bien vous me diriez peut-être les 10 plaies, ou vous me diriez peut-être le passage de la mer Rouge, n'est-ce pas? Eh bien dans le film Les 10 commandements qui a été réalisé, le réalisateur a essayé d'illustrer la période de négociation qui a eu entre le leader Moïse avec le pharaon de l'époque qui était Ramsès II, et il va montrer à ceux qui regardent ce film combien le pharaon était obstiné et refusait de reconnaître la souveraineté du Dieu d'Abraham et du Dieu de Jacob. Et alors, dans cet extrait de film, quand vous le regardez, Moïse va alors tenter de décrocher la corde du pharaon à travers les plaies et les punitions qui vont être attribuées au pharaon. Il y a la mort des premiers-nés a été celui qui a été extraordinaire. Et le peuple d'Israël devait mettre du sang sur ses linteaux. Vous vous souvenez de tout ce récit. Le peuple d'Israël, donc, avait fait l'expérience d'un Dieu qui s'intéresse aux hommes,
Un Dieu qui leur propose de les soustraire de l'oppression, et de se réfugier en lui, le Créateur de l'univers. Ce même Dieu opère aujourd'hui et nous fait la même proposition. Nous soustraire de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous enferme pour nous libérer. Dans le texte d'ailleurs du psaume 46, au verset 2 et 3, psaume 46, verset 2 et 3, on nous dit que Dieu est pour nous un refuge. Un refuge, un fort, un secours toujours offert à quel moment? Dans la détresse. Ainsi, nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Donc le peuple d'Israël va connaître une délivrance jamais imaginée où Dieu va user de toute sa puissance, qu'on appelle dans son omnipotence, et toute cette puissance que Dieu va utiliser pour délivrer le peuple d'Israël, ça va laisser aujourd'hui interrogateur la façon dont Dieu intervient dans la nature. Comment est-ce que Dieu est capable de dire à la mer, sépare-toi à travers la bouche de Moïse et que la mer rouge se sépare? C'est un phénomène qui est pas naturel, n'est-ce pas? Mais certains scientifiques disent qu'à un moment donné, il y a des vents qui soufflent dans cette région et qui en donnent l'impression d'ouvrir l'eau, mais jamais comme cette eau a été séparée, et que lorsque le dernier Israélite est sorti, et que le peuple, et que les soldats du Pharaon sont entrés, ça s'est refermé. Ça prend un Dieu tout-puissant pour cela, même. Ou bien ce Dieu qui permet que ces jeunes Hébreux entrent dans une fournaise complètement brûlante, terrible, et que rien ne leur arrive, et que les cordes qui les liaient brûlent, mais eux ne sont pas touchés. Ça, c'est le Dieu de délivrance. Ce même Dieu de délivrance nous rappelle dans le psaume sous la plume de David que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Le mot snatch, il s'arrache du danger. Ce Dieu veut nous enseigner et enseigner à son peuple qu'il est présent et qu'il soutient ceux qui le choisissent comme maître de leur vie et qui accomplissent sa volonté. Les prophètes ainsi que les rois ont appris dans leur expérience que Dieu est prêt à agir et à déployer toute son énergie pour délivrer ses créatures. Il déclare d'ailleurs que ses anges et ses messagers sont toujours disponibles pour arracher du mal ceux qui sont inquiétés par l'ennemi. Je vous invite à prendre le psaume 91. Je pense que le psaume 91, au verset 10, je crois. Au verset 11. À partir du verset 9, nous lisons « Car tu es mon abri, Seigneur. Tu fais du Très-Haut ton refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, car il fera quoi? Il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le jeune lion et le dragon. » Chers amis, ici, j'aimerais attirer votre attention sur trois éléments. Dans ce psaume, il est dit, il donnera la charge à ses anges de veiller sur celui qui s'engage avec lui. Donc les mauvais esprits peuvent tenter de nous nuire, mais ils n'auront pas de pouvoir sur nous. Les anges de Dieu ont une charge spéciale, celle de nous accompagner, celle de nous défendre, celle de nous préserver contre la puissance et l'influence des mauvais esprits. Ceux-ci, si nécessaire, vont détourner nos pas du danger,
ces bons anges, ces messagers que Dieu met à notre disposition vont nous éloigner quand ce danger vient sur notre chemin ordinaire. Et quand ces bons esprits, ces anges vont suggérer à notre esprit des conseils prudents, des desseins profitables et des buts pieux. Et ainsi, nous allons pouvoir servir ce Seigneur et être des héritiers du salut. Ensuite, le texte dit, pour te garder dans toutes tes voies. Le chemin du devoir, c'est le chemin de la sécurité. Nous ne pouvons pas raisonnablement nous attendre à une protection si nous ne marchons pas sur la voie de l'obéissance. D'ailleurs, les voies du Seigneur sont les voies du devoir que la parole de Dieu et la providence ont tracées pour chacun de nous. Le chemin du péché, ce n'est pas notre chemin. Nous devons rester dans la voie du Seigneur et ne pas marcher dans nos propres voies. Ne pas marcher dans celle du séducteur. Parce que Dieu nous dit, il a prévu des messagers, des anges gardiens, pour nous porter. Ensuite, il dit, pour nous garder dans toutes nos voies, mais aussi maintenant, il dit, ils vont nous porter sur leurs mains. Là encore, il nous donne une idée plus élevée de la tutelle des anges. C'est comme si Dieu avait... Vous savez, un tuteur, c'est quelqu'un qui prend soin, qui garde, qui dirige. Dieu a prévu un tuteur pour chacun de nous à travers ses anges et son esprit. Et il dit que ces anges-là, ils veillent sur nous à ce qu'aucun mal ne nous arrive. Et ils sont en alerte. Ils apportent leur aide. Et ils soutiennent nos pas avec leurs mains afin de nous empêcher de trébucher dans notre course. Et d'ailleurs, si nous en jugions en effet par de simples apparences, les enfants de Dieu sont loin d'être élevés dans leur carrière. Souvent, ils travaillent avec beaucoup de difficultés, ils chancellent et ils tombent, mais les anges sont là pour nous aider à travers nos luttes quotidiennes, pour nous faire avancer au milieu de ces fléaux qui nous assaillent. David a bien connu cela. Il est mieux placé pour nous le dire. Alors, ce Dieu de délivrance est un Dieu qui met des messagers à notre disposition pour nous aider. Vous savez, la libération de l'esclavage en Égypte a été en quelque sorte le type de toutes les délivrances que Dieu veut accorder. Dieu a libéré son peuple, non seulement de l'oppression, mais il a libéré son peuple de l'esclavage, de la servitude, pour le rendre capable de le servir en toute liberté. Cette pensée, libérée de l'oppression, libérée de l'esclavage, c'est même le fondement de l'alliance que Dieu va contracter avec son peuple au mont Sinaï. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu se présente comme le libérateur. Il se présente comme le rédempteur. Mais les prophètes ont prédit la venue du Messie qui allait, lui, opérer la rédemption du monde. Dieu est le rédempteur par excellence. Et c'est à travers Jésus, il va opérer cette rédemption du monde. Aujourd'hui, chers amis, quel est le plus grand esclavage de l'humanité? De nombreux peuples à travers l'histoire ont été assujettis, privés de liberté, et même encore aujourd'hui. Mais le plus grand esclavage, c'est celui de l'humanité tout entière sous la férule de Satan. Alors, aujourd'hui, le monde entier est sous la domination d'un pouvoir, d'une puissance invisible, indétectable et pourtant ravageur, destructrice. Dites-moi, cet argument que je vais partager avec vous peut paraître insignifiant ou même simpliste. Mais j'aimerais que l'on me donne une réponse à cette violence qui fait ravage à travers le monde. Qui peut me répondre sur l'indifférence des nations face au déséquilibre socio-économique qui frappe le monde, qui frappe le tiers-monde, ou aux inégalités sociales qui continuent à se perpétuer sur notre planète? Qui peut me donner une réponse à ça? Les génocides, les guerres fratricides, des peuples qui sont supposés être cousins, frères. D'où ça vient?
si ce n'est que sous le contrôle du destructeur, du ravageur, du séducteur, du trompeur, du diviseur, qui s'appelle Lucifer. Dans Hébreux, au chapitre 2, versets 14 et 15, nous avons lu tout à l'heure Hébreux 4, nous allons lire Hébreux 2, chapitre 2, Hébreux 2, pardon, au verset 14. Je vous invite à lire avec moi. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi pareillement a partagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, Jésus, le grand souverain sacrificateur, partage la même condition, afin de réduire à l'impuissance par sa mort, réduire à l'impuissance celui qui sème la pagaille dans le monde, celui qui détenait le pouvoir sur la mort, Satan, le diable. Et Jésus, le grand rédempteur et sacrificateur, va délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclavage. Les enfants ont en commun le sang et la chair, c'est-à-dire la nature humaine. Faible, infirme, mortelle, sujette à la douleur, à la mort, à toutes les suites de la chute de l'homme. Il est devenu homme, lui le Fils de Dieu. Il a dû participer à cette nature afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Voilà le Rédempteur, voilà la rédemption objective accomplie à la croix. Et par là, il délivre tous les jours encore ceux qui trouvent dans la crainte de la mort une affreuse servitude. Ceux qui se sentent encore esclaves, piégés, enfermés, Dieu nous délivre à travers Jésus qui, lui, a vaincu la mort. Voilà ce qu'on appelle la rédemption objective et subjective. Vous savez, il y a un chant en anglais qui dit There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel et qui me donne la victoire à travers le don de la vie de Jésus. Ce n'est pas seulement la mort que le Seigneur va détruire par sa victoire, mais il va détruire la mort, mais aussi celui qui a le pouvoir de la mort, le diable. Satan est perçu, est connu comme le prince de la mort, car par lui le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, dit l'apôtre Paul dans Romains. Mais Jésus-Christ enseigne la même vérité. Tant que nous restons sous la domination du péché, nous serons toute notre vie assujettis à la crainte de la mort et de la condamnation comme une servitude tyrannique. Chers amis, je suis heureux de présenter ce Dieu qui est le Seigneur des délivrances parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour nous libérer. Il est le libérateur, le rédempteur. Les prophètes ont prédit que le Fils, le Messie viendrait pour nous racheter. Le Nouveau Testament maintenant, lui, va annoncer que Jésus, le libérateur, est venu dans le monde pour nous racheter par sa mort. Jésus ne nous délivre pas seulement du péché, mais il nous délivre aussi de la malédiction de la loi. Il nous délivre aussi de la colère de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, et il nous délivre de la mort. Il se veut être le sauveur de l'humanité, et par conséquent, il offre au monde entier cette délivrance, qui sera accomplie pleinement avec la résurrection des morts et l'arrivée du royaume de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 6, au verset 13,
dans cette prière, je vais le lire, Matthieu chapitre 6, au verset 13. Nous prions. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Délivre-nous. Il est le Seigneur des délivrances ici. Jésus nous dit, voilà notre prière. Délivre-nous du mauvais. C'est quoi le mauvais? Quel est le pire mal qui puisse nous atteindre? Ce n'est pas de perdre notre travail. Ce n'est pas d'avoir perdu toute notre famille. Ce qui est dramatique. Le pire mal qui puisse nous atteindre, c'est de perdre la vie éternelle. Délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du malin. Parce que si nous mourons dans le Seigneur, nous allons revoir nos bien-aimés, n'est-ce pas? Et nous allons vivre avec lui une vie sans fin. Mais en attendant, nous avons besoin d'être délivrés du mauvais. Nous devons lui dire, Seigneur, quand nous disons ne nous induis pas en tentation, c'est comme si nous lui disons, nous voulons renoncer à nos propres choix pour nous soumettre aux choix que toi tu fais pour nous. Nous voulons nous soumettre à cela. Et chers amis, Jésus se présente donc comme celui qui nous délivre et il nous dit qu'il va nous délivrer du séducteur, de l'usurpateur, celui qui nous trompe, celui qui nous assaille au quotidien. Comment peut-on résister à ce séducteur? Comment pouvons-nous détecter la stratégie de ce séducteur? Car vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Qui peut résister à ce tentateur? Comment le démasquer? Excusez-moi. Vous savez, ce séducteur, comme une araignée, va tisser sa toile. Tisser. Et finalement, il va piéger sa proie. Il va laisser sa proie emprisonnée et par conséquent destinée à la mort. Le tentateur guette chaque créature de Dieu afin de les détruire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7 et 8, le conseil de Pierre est le suivant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres et veillez. Veillez. Surveillez par votre voisin. L'usurpateur. Car qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un lion rugissant. Il rôde et il cherche à nous dévorer. Et il continue de le faire. Bien sûr, ce matin, il ne s'agit pas pour moi de vous donner une série d'informations afin de décrypter les pièges du séducteur, mais plutôt de nous rendre attentifs à ses astuces, ses subterfuges et les stratégies qu'il utilise pour aveugler les humains et les dominer. Il a toute une panoplie de propositions qui sont mirobolantes et qui ne se détectent pas facilement. De manière insidieuse, subtile, il va nous enfermer, sans même que nous nous en apercevions au départ. Tout comme certains virus s'introduisent dans nos fichiers pour ceux qui font de l'informatique, dans nos emails, dans nos disques durs, et puis se logent tout simplement dans le système informatique, eh bien le mal vient se nicher dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, et il sème la pagaille. Il nous fait commettre des erreurs que nous ne souhaitions pas. Il agit à notre place dans bien des domaines et nous met en difficulté alors que nous croyons que tout est sous contrôle. Il nous poursuit
indéfiniment. Et ce mal s'impose à notre système indépendamment de notre choix ou de notre volonté. Alors comment s'en sortir? C'est la dernière partie de mon texte. Comment s'en sortir? Ben, la bonne nouvelle, c'est que en Jésus, I can do all, je peux tout faire en Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux m'en sortir parce qu'il est le Seigneur des délivrances. Je peux m'en sortir parce qu'il a eu la victoire sur la mort, car la mort n'a pas pu le retenir. Je peux m'en sortir parce qu'à la résurrection, il a été capable de sortir du tombeau en vainqueur et il a pu défier l'ennemi le plus redoutable. Il a écrasé la tête du serpent. La queue du serpent bouge, mais la tête est écrasée. Ce même Jésus peut et veut nous délivrer aujourd'hui. Dans Hébreux 2, au verset 18, il est écrit que Jésus-Christ a délivré les croyants et veut offrir la possibilité à chacun par sa mort. Il a expié leurs péchés. Il les a réconciliés avec Dieu et il a rouvert les sources du pardon. Donc, la culpabilité ne doit plus être en nous. Je suis libre en Jésus. Je suis pardonné en Jésus. Et mes pensées doivent être purifiées aujourd'hui, libérées de toute l'angoisse de ma culpabilité, parce qu'en Jésus, j'ai été pardonné. Et par sa résurrection, en triomphant de la mort, Jésus est devenu cette promesse pour chacun de nous. Il a accompli cette délivrance. Désormais, nous pouvons mourir avec Jésus. C'est pour cela que nous chantons « Mort avec Christ, une mort volontaire ». Nous pouvons ressusciter avec lui. Et nous pouvons marcher avec lui, dit l'apôtre Paul, dans une nouveauté de vie. Rien ne saurait plus nous nuire. Parce que nous avons un Jésus qui a combattu pour nous. Un Jésus qui a souffert pour nous. Un Jésus qui a prié pour nous. Un Jésus qui a pleuré avec ses frères et qui a accompli son œuvre de sacrificateur auprès de Dieu, en épuisant jusqu'à la mort la coupe des douleurs que le péché a enfantée sur la terre. Nous devons reprendre courage et confiance en lui. Il veut mettre fin à toutes les formes d'esclavage qui nous enferment. Et donc, celui par excellence, c'est le péché. Il veut mettre fin à notre ego. Il veut mettre fin à nos préjugés. Il veut mettre fin à nos conflits. Il veut mettre fin à nos traumatismes. Il veut mettre fin à nos complexes, à nos croyances magiques. Il dit qu'il peut accueillir les affaiblis, les vulnérables, les découragés, les désespérés. Il parle ce matin, et j'en arrive à la fin, à notre conscience. Parce qu'il veut que nous recherchions de l'aide pour comprendre que Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Il réactive notre volonté parce qu'il nous permet désormais de choisir ce qui est positif, ce qui est utile, ce qui est indispensable, ce qui est vrai. Il ouvre nos yeux, il enlève nos œillères afin que nous puissions faire face à nos problèmes personnels et sortir du déni. Nous ne pouvons jamais sortir de nos difficultés si nous nions que nous avons des difficultés. Vous savez, les alcooliques anonymes, quand vous allez dans cette association, la première chose qu'on vous dit, c'est d'admettre et de reconnaître que vous êtes alcoolique. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les admet, celui qui les reconnaît, obtient miséricorde. Ce Dieu dont nous parlons, qui est le Seigneur de délivrance, il nous donne ce matin le pouvoir de choisir la vie en abondance. Il aiguise notre intelligence. Parce qu'il nous permet d'être attentifs aux dangers et de mettre un système de filtrage que nous pouvons mettre en place par la prière, l'étude de la parole et le contrôle volontaire de nos pensées. Parce que, chers amis, on pourrait en dire long dessus, mais je m'arrêterai. Ce sont nos pensées qui nous gouvernent. C'est nos pensées. Il y a un auteur qui disait, c'est ce qui nous
que nous avons conscience d'être qui détermine ce que nous sommes. Ce Dieu de délivrance, non seulement il aiguise notre intelligence, mais il enlève notre culpabilité. Il nous permet de prendre conscience que Dieu nous aime envers et contre tout, et qu'il nous aime comme la prunelle de ses yeux. Parce qu'il a payé à la croix pour moi. Il n'y a plus de poids à porter. Il n'y a plus de fardeau à traîner avec nous. Il nous en a libérés, largué les amarres. Puis finalement, il purifie nos pensées. Stendhal disait, penser est le plus économique des plaisirs. Si penser ne coûte rien, mais les conséquences de nos pensées, c'est-à-dire nos actes, nous coûtent très cher. L'homme, dit le livre des Proverbes, est tel que sont les pensées de son âme. Finalement, Dieu, le Seigneur de délivrance, redonne un sens et un but à notre vie. Alors, quelle sera votre décision ce matin? Vers quelle destinée voulez-vous vous diriger? Notre prière devait être, Seigneur, délivre-nous de nos peurs, apaise nos cœurs. Délivre-nous de nos dépendances, de nos addictions, de nos habitudes néfastes. Et redonne-nous une meilleure maîtrise de soi. Apprends-nous à cultiver les fruits de l'esprit. Nous pourrions lui dire encore ce matin dans notre prière, délivre-nous de la mort, celle de laquelle l'homme ne peut revenir. Et délivre-nous et donne-nous la vie pour toujours. Victoire en Jésus-Christ. Le Seigneur de toutes les délivrances est prêt à vous l'accorder. Parce qu'il dit dans le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute cette détresse. Puis finalement, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre.